بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. Les mukhalifun de Ahlul Bayt et de leurs Shia, c'est-à-dire les opposants de la famille du prophète et de leurs partisans, appelés généralement les sunnites, reprochent à ces derniers leur croyance en l'infaillibilité des 12 imams successeurs du prophète. Les opposants à Ahlul Bayt reprochent aux chiites de croire que oui, tout comme les prophètes, les 12 imams qui lui ont succédé sont infaillibles. Ils vous diront « Attention, croire qu'autre qu'un prophète est infaillible est de la mécréance. » Si on leur demande pourquoi est-ce de la mécréance, ils diront que ceci est une chose spécifique à la prophétie. Seul un prophète peut être préservé par Dieu et donc infaillible. Très bien, analysons ce sujet afin d'y voir un peu plus clair. Pour les sunnites, il y a donc un lien entre la prophétie et l'infaillibilité, c'est-à-dire la préservation divine. Analysons en premier lieu ces deux termes d'un point de vue linguistique avant de les analyser d'un point de vue religieux. Dans la langue arabe, an-nubuwah, la prophétie, vient du terme an-naba, qui signifie l'information. La prophétie fut appelée ainsi car le prophète reçoit des informations venant de Dieu et de ses anges. D'autres linguistes ont dit que le mot an-nubuwah vient du terme an-nabwa, qui signifie ar-rifa'a, l'élévation. Et donc, les prophètes sont élevés en degrés, ils font partie de l'élite de la création. L'infaillibilité, quant à elle, se dit al-isma, et elle signifie al-hifz, la préservation, al-man'a, l'empêchement, as-sawn, la sauvegarde. Celui qui est donc ma'soum, infaillible, est celui que Dieu a préservé et sauvegardé de certains actes. Linguistiquement, il n'y a donc pas de lien entre ces deux termes. Il n'y a rien dans la langue arabe qui indiquerait qu'un prophète est forcément infaillible, ni qu'un infaillible est forcément prophète. Dans la langue arabe, les deux termes ne sont pas liés. Rappelons ici que nous voulons montrer aux opposants à Ahlul Bayt que l'infaillibilité n'implique pas la prophétie. Linguistiquement, ce n'est donc pas prouvable. Cherchons donc du côté religieux. Cette infaillibilité est-elle propre au prophète, oui ou non? Analysons cette question sous 3 angles. Le point de vue de la croyance et de la raison, le point de vue coranique et le point de vue de la sunna par des textes acceptés par les sunnites. Du point de vue de la croyance et de la raison, nous savons que Dieu est tout-puissant sur toute chose. Ceci est confirmé à maintes reprises dans le Coran. Nous savons également que Dieu réalise ce qu'il veut. Ceci est également confirmé à plusieurs reprises dans le Coran. Et nous savons également que Dieu élit et accorde ses grâces à qui il veut. Et encore une fois, ceci est confirmé de nombreuses fois dans le Coran. Et cette élection divine peut être par la prophétie, mais également par d'autres choses. N'est-ce pas que Maryam, la mère de Isa alayhi as-salam, fut élue par Dieu, comme nous le voyons dans sourate Ali Imran, Ya Maryam inna Allah astafak, ô Maryam, certes Allah t'a élue, pourtant elle n'est pas prophétesse, à moins que maintenant pour vous il y eût des prophètes femmes. De même, les grâces divines sont de plusieurs sortes. La santé, la richesse, la famille, la longue vie, mais aussi la piété, les bonnes actions, le fait de ne pas tomber dans tel ou tel péché, le fait de ne pas commettre telle ou telle erreur dans sa vie, de ne pas oublier une connaissance acquise, etc., etc. Qu'est-ce qui empêcherait donc Dieu d'accorder une élection autre que la prophétie à certaines personnes, comme les Ahlul Bayt, alayhimus salam, et qu'est-ce qui l'empêcherait d'avoir donné plus de grâce à ces derniers qu'à d'autres? Rien. Donc cette croyance ne contredit en rien la base de la croyance musulmane, ni la raison. D'ailleurs, même vos plus grands savants confirment que cela est possible. Ibn Hajar, dans son commentaire de Sahih al-Bukhari au volume 7, nous dit « L'infaillibilité est une nécessité pour le prophète, et elle est possible pour autre que lui. » Donc jusque-là, pas de quoi accuser les chiites d'être mécréants. Regardons maintenant du point de vue coranique.
Est-il rapporté un verset qui nous dit que seuls le ou les prophètes sont préservés? Non, et bien au contraire. Regardez ce que nous dit Dieu au sujet de Ahlul Bayt, alayhimus salam. Dieu ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô gens de la maison du prophète, et vous purifier pleinement. Sachez que la circonstance de révélation de ce verset est unanime dans la communauté. Cela est cité dans tous vos tafsirs, At-Tabari, As-Suyuti, Ar-Razi, etc., etc. Mais c'est aussi cité dans vos livres de hadith, comme les Sunan de At-Tirmizi, le Musnad de Ahmad, etc. Mais aussi par vos historiens, comme Ibn Asakir dans Tarikh Dimashq, ou Al-Khatib al-Baghdadi dans Tarikh Baghdad, et d'autres encore. La circonstance fut que le prophète, sallallahu alayhi wa alihi, était dans sa maison avec son épouse Salama, ridwanullahi alayha. Ensuite est venue Fatima az-Zahra alayha salam, puis ses deux petits-fils, Al-Hassan et Al-Hussein alayhim salam, puis leur père l'imam Ali alayhi salam. Le prophète les fit entrer tous les quatre sous un manteau. Ils furent donc tous les cinq réunis sous ce manteau, et ce verset fut révélé. Le prophète dit alors, « Ô Allah, ceux-là sont mes Ahlul Bayt, les gens de ma maison. » L'épouse du prophète, Salama, voyant la scène, demanda au prophète si elle pouvait elle aussi les rejoindre sous le manteau. Le prophète refusa cela et lui dit, « Anti ila makanik, anti ila khayr. » Tu restes à ta place, mais tu es sur le bien. Le prophète n'accepta donc pas que Salama soit avec eux, malgré qu'elle fût une femme vertueuse, et cela, afin que l'on sache que cette appellation Ahlul Bayt est réservée à ceux présents sous le manteau. Ce verset concerne donc le prophète, sa fille Fatima, l'imam Ali, ainsi que Al-Hassan et Al-Hussein, salawatullahi alayhim ajma'in. Revenons-en au verset. Quelle est donc la spécificité de Ahlul Bayt? Dieu les a débarrassés de toute souillure et les a pleinement purifiés. Tiens, regardons dans la langue arabe que signifie le terme ar-rijs, traduit ici par souillure. Il signifie al-qadar, la saleté, al-fi'l al-qabih, les mauvais actes, al-haram, l'interdit, al-la'na, le fait d'être éloigné du bien ou maudit, al-kufr, la mécréance. Et vous retrouverez cette définition dans n'importe quel dictionnaire détaillé de langue arabe. Attendez, mais si Dieu a débarrassé Ahlul Bayt de tout cela, du fait de faire des mauvais actes, de tomber dans l'interdit, d'être éloigné du bien et de tomber dans la mécréance, n'est-ce pas là une preuve claire de leur infaillibilité? Ils ne peuvent pas, comme le dit le Coran, commettre de mauvais actes. Donc pas de péché, pas de choses déconseillées, pas de mauvais comportements, pas de choses immorales, etc., etc. Et en plus de cette préservation, Dieu les a purifiés. Que voulez-vous de plus? La croyance donc que autre que le prophète est ma'soum, préservé, n'est donc pas contraire au Coran, mais elle est coraniquement établie. Analysons maintenant le sujet de la préservation de Ahlul Bayt, salawatullahi alayhim, du point de vue des hadiths. Est-il rapporté dans la Sunna un texte qui dit que seuls le ou les prophètes sont préservés? Non, et bien au contraire. Pour ne pas que la vidéo tire en longueur, je ne vais citer ici que 2 exemples, mais sachez qu'il en existe énormément. Il est rapporté de Al-Haythami dans son livre Majma'uz Zawaid que le prophète sallallahu alayhi wa alihi a dit « Ali est avec le haqq, avec le vrai, et le vrai est avec lui. Il l'accompagne là où il se trouve. » Donc si le vrai est toujours avec l'imam Ali, et que lui est toujours avec le vrai, quand pourrait-il se retrouver dans le faux? Les péchés, les désobéissances, l'oubli du Coran, les mauvais comportements, le fait de se tromper, etc. font-ils partie du haqq, du vrai, ou du batil, du faux? S'ils font partie du faux, comme cela est évident, alors l'imam Ali en est préservé, vu qu'il ne se sépare jamais du vrai.
Et ce hadith est également rapporté soit en sens, soit par les mêmes termes que ceux cités par Al-Khatib al-Baghdadi dans son Tarikh, At-Tirmizi dans ses Sunan, Al-Hakim dans Al-Mustadrak, Ibn Asakir dans Tarikh Dimashq, Abu Ya'la, Al-Bazzar et d'autres. Et tout cela remonte à plus de 20 compagnons différents. Un autre hadith nous montre cela. Le fameux hadith très réputé et connu sous le nom de hadith al-Thaqalayn, le hadith des deux poids. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi nous dit: Je vous ai laissé les Thaqalayn, le livre d'Allah, et itrati ahlu bayti, ma descendance, les gens de ma famille. Ils ne se sépareront pas jusqu'à ce qu'ils reviennent vers moi près du bassin. Regardez donc bien comment vous les traiterez après moi. Ce hadith est rapporté par At-Tirmizi dans ses Sunan qu'il a jugé Hassan, bon, et il est également rapporté par bien d'autres savants, et il est rapporté de beaucoup de compagnons. Très bien, donc ici le prophète nous informe que les Ahlul Bayt ne se sépareront pas du Coran. Mais parle-t-il ici d'une séparation physique? Bien sûr que non, sinon cela signifierait que dès que l'un des membres de Ahlul Bayt sort de chez lui et laisse le Coran à la maison, alors il se serait séparé du Coran et ce hadith deviendrait caduc. Mais ici le prophète parle bien évidemment d'une séparation spirituelle. Les Ahlul Bayt seront toujours avec le Coran et le Coran les accompagnera toujours. Ils forment ensemble un seul et même bloc. Ils ne se séparent pas l'un de l'autre. Mais s'ils sont toujours avec le Coran et que le Coran est toujours avec eux, peuvent-ils tomber dans l'erreur? Peuvent-ils donc agir contre le Coran en désobéissant à Dieu, faisant des péchés et des actes laids par exemple? Je vous laisse répondre tout seul à cette question. La vidéo commence à être longue. Nous allons nous arrêter ici. Mais rappelez-vous que comme dit précédemment, il existe énormément de hadiths allant dans ce sens. Pour conclure, ne trouvez-vous pas que l'argument sunnite, qui consiste à dire « Les chiites croient en l'infaillibilité des imams de la famille du prophète, ils ont donc élargi la prophétie à autre que le prophète et sont donc mécréants » est très léger comme argument du fait que l'infaillibilité et la prophétie ne sont pas forcément liées comme nous venons de le voir? N'est-ce pas juste un gros raccourci afin uniquement de vous éloigner des chiites et de leur science prise de Ahlul Bayt pour vous cacher la vérité? Faire passer les chiites pour des gens qui ont cru en la prophétie de 12 imams après le prophète, n'est-ce pas une calomnie? Ne rapportez-vous pas du prophète sallallahu alayhi wa alihi que celui qui traite un musulman de mécréant, s'il se trompe, cela se retourne contre lui? Vous qui vous êtes opposé à la famille du prophète salawatullahi alayhim, vous avez traité des millions de musulmans mécréants par vos accusations, alors que ces musulmans n'ont ni renié une croyance islamique, ni renié le Coran, ni les hadiths les plus authentiques rapportés par vos savants. Qu'allez-vous dire au jour dernier pour votre défense? Sachez que la croyance chiite est claire à ce sujet. Muhammad est le dernier des prophètes. Et quiconque croit qu'il y eut un prophète après Muhammad est un kafir, un mécréant, même s'il dit que c'est Ali alayhi salam qui fut prophète après lui. Mais comme vu dans cette vidéo, l'infaillibilité n'implique en rien le fait d'être prophète. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.